Comme expérience sur le plan professionnel, j'ai appris à travailler avec plusieurs nationalités de différentes cultures. Ça a été un partage d'expérience. Et sur le plan personnel, j'ai appris à faire face à des difficultés. Même si ça ne va pas, je persévère et je cherche toujours à bien faire, à bien accomplir mon travail pour atteindre les objectifs fixés par la mission. Oui, la présence des femmes policières est très importante dans la mission parce que nous savons que dans les zones de guerre et les zones de conflit, c'est les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables et victimes de la violence sous toutes ses formes. Donc les femmes victimes se sentent rassurées lorsqu'elles discutent de leurs problèmes avec d'autres femmes. Donc on peut dire que les femmes casques bleus sont les plus indiquées à aider et porter assistance à ces victimes qui vivent difficilement leur situation. D'où la présence des femmes dans les opérations de paix des Nations Unies. En tant que casque bleu et nommé chef de département, ma priorité était de m'affirmer sur le plan du travail en tant que femme face à mes collègues hommes, de m'affirmer et bien accomplir les tâches qui me sont assignées en tant que chef de département et atteindre les objectifs fixés par la mission. Bien sûr, c'est très difficile de travailler avec nos collègues hommes. Certains vous acceptent en tant que leur chef et vous soutiennent, d'autres ne l'acceptent jamais. Ils cherchent à vous induire en erreur, vous mettre des bâtons dans les roues ou bien manigancer des coups bas pour qu'on dise que vous n'êtes pas à la hauteur des tâches qui vous seront assignées, vous ne faites pas bien votre travail. Mais j'ai su transcender tout cela et atteindre les objectifs fixés par la mission. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la hiérarchie qui a apprécié le travail abattu dans le département du centre avec mon équipe. Oui, la gestion de mon stress, d'abord, je planifie mon emploi du temps. Je planifie mon travail, ce que j'ai à faire. Et s'il y a un travail que je vois que je ne peux pas faire ça toute seule, je délègue à mes collègues le travail. En plus de gérer mon emploi du temps, j'extériorise mes frustrations. Je ne garde pas les frustrations, je les extériorise, j'en parle à un proche et si la personne a des conseils à me donner, je les écoute et je les applique. Je prends ce qui est bon pour moi dans les conseils et je les applique. Ensuite, je fais le sport, la marche. Je prends le temps pour rire. Et comment je le fais? Le soir, après le boulot, arrivé à la maison, je suis les séries africaines sur A+. Il y a certains acteurs que j'aime bien qui me font rire. J'écoute aussi de la bonne musique, je dors bien et je mange ce qui me plaît. Donc c'est ma façon à moi de gérer mon stress au quotidien. Que je vais retenir, la collaboration avec mes collègues UNPOL, elle a été très parfaite et bonne. Nous avons travaillé dans une très belle ambiance. D'abord, en tant que chef de département, j'ai instauré un climat de travail collégial, le travail d'équipe. Donc, en mettant en avant le commandement participatif. Donc, ceci nous a procuré une belle entente et ambiance au sein du service. Nous avons ensemble
atteint les objectifs fixés par la mission. Et le passage des Polcom, de la MINUJIS, l'ancien comme le nouveau, lors de leur passage dans le département, ils ont apprécié le travail abattu par l'équipe UNPOL du département. Donc je peux dire que j'ai eu une très bonne équipe, très soudée. Cette collaboration nous a permis à atteindre les objectifs de la mission. Avec nos homologues PNH, on a eu aussi une parfaite collaboration avec les cadres de la PNH et avec aussi les agents de la PNH. Donc la collaboration, je peux dire, dans l'ensemble des deux côtés a été très bonne et parfaite. Ma plus grande réalisation en tant que chef de département, d'abord, j'avais pour mission, comme tâche, d'assurer le mentoring de mon homologue. Donc, ce dernier, je devais le conseiller et l'accompagner dans ses tâches quotidiennes. Donc, ensemble, on a travaillé en matière de commandement. Je l'ai accompagné en matière de commandement et contrôle des services, la planification et l'organisation du travail, le leadership, la gestion du personnel. Donc, en dehors de ça, ensemble avec mon homologue, nous avons détecté les zones criminogènes dans le département. Donc, ce qui nous a permis d'accentuer les patrouilles dans ces zones, les patrouilles diurnes comme nocturnes. Nous avons aussi organisé des descentes de police dans ces zones, ce qui a réduit considérablement la criminalité dans le département. Et surtout, l'infraction la plus connue qui est le vol des motos a considérablement diminué. En dehors de ça, nous avons conseillé notre homologue afin qu'il demande au chef des sections de la brigade pour mineurs, de la section la violence basée sur le genre et la section police de proximité, d'organiser des sensibilisations sur les violences, sur toutes ces formes dans le département. Donc ces sensibilisations étaient organisées par les différents chefs de ces sections et elles se faisaient dans les hôpitaux, dans les marchés, dans les écoles et dans certaines localités du département. Donc ces sensibilisations nous ont permis de remarquer la prise de conscience de la population face à ce fléau qu'est la violence faite aux femmes. Et on a constaté aussi des dénonciations au niveau des commissariats de certains cas de violence. Je peux dire que sur ce plan, on a réussi parce que la population a de nouveau eu confiance en sa police. Elle-même, elle s'est engagée dans la lutte contre cette violence faite aux femmes et aux enfants. Je pense que c'est l'une des orientations sur la question de parité hommes et femmes, c'est-à-dire 50% hommes, 50% femmes dans les opérations de paix, qui est loin des objectifs des Nations Unies de l'ONU. Donc, on constate aujourd'hui la présence, de plus en plus la présence des femmes policières dans ces opérations de paix et la nomination de certaines de ces femmes à des postes de responsabilité afin de les permettre de s'affirmer sur
sur le terrain du travail. Et je peux dire que je suis l'une qui a été nommée en tant que chef de département, c'est-à-dire la première d'ailleurs à la Minuit Juste. Et je suis un exemple capable de cette promotion de la femme. J'ai un message particulier plutôt à faire passer aux femmes policières. En tant que femmes policières, nous avons des obstacles qui nous empêchent d'avancer sur le plan du travail. Donc nous devons arrêter de nous auto-limiter sur le plan du travail et chercher à nous libérer des freins sociétaux et psychologiques qui nous briment dans notre volonté d'avancer. Être femme et chef, ce n'est pas facile parce que nous nous heurtons à la mauvaise volonté de certains de nos collègues hommes qui ne veulent pas être sous nous, qui ne sont pas contents d'être sous une femme chef et qui cherchent à nous amener à faire des erreurs. Donc on doit transcender tout cela, nous affirmer, montrer qu'on est capable de faire le travail que les hommes font. Et en mieux d'ailleurs, parce que nous les femmes, nous avons certaines caractéristiques féminines que nous devons mettre en valeur. C'est-à-dire ces caractéristiques sont des atouts ajoutés à notre bagage intellectuel, nous permettent de mieux faire le travail que les hommes. Donc chez les autres, à s'affirmer sur le plan du travail, de faire fi aux critiques et de persévérer pour atteindre les objectifs fixés de leur mission.